de Palestine. Emmanuel Macron fait le jeu de l'extrême gauche? En tout cas, en reconnaissant un État de Palestine aujourd'hui, Emmanuel Macron a fait le choix d'une temporalité que nous regrettons. Parce que nous pensons que ça ne pouvait pas normalement avoir lieu alors que le Hamas est encore au pouvoir à Gaza, alors qu'il y a encore 48 otages qu'il détient depuis le 7 octobre 2023. Et effectivement, cette temporalité pose problème, d'où la tribune que nous avons co-signée, vous le savez, 20 personnalités que nous avons co-signées et publiées dans le Figaro vendredi après-midi. Pourquoi ? Parce qu'il nous semble essentiel que ce soir, cette déclaration du président de la République, puisqu'on sait qu'il va déclarer et qu'il va reconnaître l'État de Palestine, soit accompagnée au moins de ces deux conditions essentielles qui pour nous sont deux conditions sine qua non, que sont la libération des otages et le démantèlement du Hamas. Parce qu'aujourd'hui, disons-le clairement, on ne peut pas venir nous parler de paix future au Proche-Orient alors que le Hamas, ce mouvement terroriste, est encore aux manettes, est encore au pouvoir à Gaza. Ce n'est pas possible, c'est antinomique presque. Parce que finalement, le danger des Palestiniens aujourd'hui, ce qui fait que les Palestiniens aujourd'hui ne peuvent pas avoir d'espoir de paix ou d'espérance de paix, c'est parce que le Hamas est au pouvoir à Gaza. Le Hamas met en étau aujourd'hui les civils palestiniens dans cette guerre tragique avec des morts qui se comptent par milliers. Et effectivement, tous les citoyens que nous sommes évidemment attristés de cette violence, de cette guerre. Mais il ne faut pas oublier que c'est la résurgence de ce qui s'est passé avec le terrorisme le 7 octobre. C'est la réponse à ce pogrom terroriste du 7 octobre. Et deuxièmement, comme le Hezbollah prenait en étau la population au Liban, eh bien le Hamas, malheureusement, organisation terroriste, prend en étau aussi les citoyens gazaouis.